vous avez toujours rêvé d'avoir le nez complètement découpé et bien recousu, et bien aujourd'hui, je vais vous apprendre à le faire. Tout d'abord, j'ai pris un morceau de plastonnade d'à peu près la longueur de ma blessure que je voulais, donc à peu près la longueur de mon nez, et du Spirit Gum. Donc le Spirit Gum, c'est une colle à maquillage. Je viens le placer sur mon petit boudin et je viens placer mon petit boudin sur mon nez. Une fois qu'il est placé sur mon nez, je vais venir lisser les bords de ma blessure, donc pour que ça s'intègre mieux à mon nez. Donc là, c'est une opération qui prend un peu de temps parce qu'il faut vraiment que ça soit le plus fin possible pour pas qu'on voie que vous ayez quelque chose de collé sur votre nez. Donc je viens m'aider de ma spatule pour lisser le tout. J'aplatis le dessus pour que ça ne me fasse pas un gros triangle. Je recontinue à le lisser. J'enlève une partie. Si je vois tout d'un coup que j'en ai trop, je vais le retirer à la spatule. Enfin, c'est assez long. Vous pouvez chauffer un peu le plastonnate aussi pour qu'il soit plus facile à travailler. Là, je suis venue enlever ce que j'avais en trop. Puis j'ai relissé à nouveau. Le but, c'est vraiment d'avoir le moins de matière possible sur le nez pour que ça fasse le plus naturel possible. N'hésitez pas à prendre beaucoup de temps pour cette opération. Pour cette partie-là de la blessure, c'est vraiment très important. Là, vous pouvez utiliser un peu de crème hydratante au niveau de vos doigts et la placer sur la blessure pour lisser. Ça évitera que le plastonnade vous colle au doigt au moment où vous allez passer votre doigt dessus. Une fois que j'ai terminé de le lisser, je vais venir placer du fond de teint. Donc là, vous pouvez faire directement tout votre teint. Là, je fais juste la partie du nez. Parce que j'allais retravailler ensuite le reste. Donc vous en mettez une bonne quantité pour que ça soit vraiment le plus uniforme possible. Si on voit un peu les jointures, ce n'est pas grave. À la coloration, on peut toujours corriger ça. Donc là, j'ai bien insisté aussi sous mes yeux car j'allais colorer avec un peu de bleu et un peu de rouge pour donner un air fatigué et pas avoir le dessous des yeux bien frais. Ensuite, je poudre le tout pour que tout tienne bien. C'est très important de poudrer votre maquillage si vous voulez qu'il tienne. Si vous ne le poudrez pas, il partira quand même beaucoup plus rapidement. Et ça aide aussi pour la coloration, pour que les couleurs s'accrochent un peu mieux. Donc j'ai utilisé du bleu, du rouge et du turquoise sur ma palette ELF. Donc j'ai commencé par le turquoise. J'ai fait tout le tour de mon nez avec. Donc je ne suis pas allée trop sur le haut de ma blessure avec la couleur. J'en ai mis juste un tout petit peu. Puis sous mes yeux, je mets aussi du turquoise. Pour justement cet effet fatigué que je recherchais. Puis je suis venue tapoter avec le bleu. Donc j'en mets vraiment très peu. C'est vraiment pour donner un effet de contusion au niveau du nez et un niveau de fatigue assez poussé au niveau des yeux. Puis le rouge, pour que ça donne justement des parties bien violacées, bien rouges. Enfin, vraiment comme si vous vous étiez pris un gros coup sur le nez. Ensuite, je suis repassée avec un tout petit peu de fond de teint, vraiment très très léger. Et j'ai recommencé un peu ma coloration avec un peu de rouge. Le but est vraiment d'avoir une couleur assez naturelle au niveau du nez. Mais en même temps que
comme si vous étiez pris un gros coup. Ensuite, j'ai accentué donc avec du brun foncé les creux sous mes yeux, donc mes grosses cernes. Puis j'ai continué à travailler mon nez. Donc pour ça, j'ai pris du fil de fer. J'ai coupé un morceau qui va me servir à venir couper le long de ma blessure. Donc je le mets et je viens simplement faire une découpe au niveau du plastonnate. Faites attention à ne pas trop appuyer pour ne pas vous blesser. Parce que si on peut éviter de se faire de vraies blessures, c'est quand même préférable. Puis j'ai écarté un petit peu ma coupure. Donc pour ça, j'ai utilisé d'abord mon fil de fer que j'ai placé à l'intérieur et que j'ai simplement tiré un peu sur les côtés. Ensuite, j'ai fait pareil avec une pince à épiler. Donc je prends, je place et je bouge simplement un petit peu à l'intérieur pour étirer. Ensuite, j'ai peint l'intérieur en rouge. Donc j'ai pris un rouge assez foncé. J'en mets bien à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau pour pouvoir justement aller jusqu'au fond de ma blessure et en mettre bien partout. C'est assez difficile à travailler car c'est vraiment très petit. Puis j'ai pris un tout petit peu de noir. J'ai repris avec mon fil de métal et je suis venue mettre vraiment au milieu. J'ai un tout petit peu estompé avec un plus gros pinceau. Puis toujours avec mon fil métallique, je suis venue mettre du faux sang. Donc à ce stade-là, j'ai pris du faux sang coagulé, étant donné ensuite avec des petits bouts de métal pour donner un effet recousu. J'ai tapoté très au faux sang pour en avoir juste un tout petit peu sur les rebords. Puis j'ai coupé des petits morceaux de fil métallique. Donc j'ai enroulé autour d'un pinceau le bout de métal et ensuite je viens le mettre à la pince à épiler. Donc là après vous pouvez vous amuser à croiser les fils, à les mettre entièrement droits. C'est comme vous voulez, mais surtout pensez à bien faire des plus petits morceaux pour les extrémités de la blessure. Une fois tous les morceaux de métal placés, votre blessure sera finie. Je suis allée avec ce maquillage voir ma belle-mère, mon père et des amis à eux. Et j'ai dû enlever un petit morceau de métal pour leur prouver que c'était du maquillage. Ils croyaient que je m'étais vraiment pris quelque chose au niveau du nez. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et à partager cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'à la fin et à la prochaine pour une prochaine blessure.